Moïse était dans la continuité des enseignements de Melchitsédek. Il avait été formé à l'école de sagesse des maîtres de l'Égypte, ne l'oublions jamais. Les adeptes égyptiens ne sacrifiaient jamais le sang des animaux au cours de leurs pratiques mystérieuses, dans les entrailles de leurs pyramides et de leurs cryptes secrètes. En revanche, les peuples environnants demeuraient toujours dans la superstition et pratiquaient envers et contre la vérité céleste les cultes idolâtriques qui se trouvaient en porte-à-faux avec les mystères secrets de l'Égypte initiatique. Après avoir été initié au mystère égyptien, Moïse revint vers son peuple pour le sortir de l'exil. Ce n'était pas dans l'intention de le sortir de son exil politique que Moïse revint vers son peuple. C'était pour le sortir de son exil spirituel, de son état de rébellion dans lequel s'étaient engagés les fanatiques de la superstition qui rendaient des cultes à Astarté et à Baal. Devant tant d'ignorance, d'iniquité, d'erreur et de cruauté, que pouvait faire Moïse? Pouvait-il supprimer la fête païenne de la Pâque destinée à honorer les dieux de la rébellion luciférienne? L'histoire nous a montré que le peuple juif a voulu le dilapider lorsqu'il tenta de redresser le cours fâcheux de son destin. Moïse avait affaire à des êtres au cœur dur. Face à ce peuple, il devait employer les armes de la ruse ou manifester des phénomènes miraculeux avec l'aide des Élohim, avec l'aide des occupants des chariots de feu venus de l'Agartha, avec l'aide de tous les adeptes agarthiens. C'est pourquoi l'inspiration divine va conduire Moïse à s'exprimer dans les termes suivants pour inaugurer une nouvelle forme de la Pâque païenne. Toute l'assemblée d'Israël égorgera l'agneau, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux montants et le linteau de la porte des maisons où on le mangera. On en mangera cette nuit-là la chair, rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit cru ou bouilli, mais il sera rôti au feu complètement, avec la tête, les jambes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien pour le matin, et s'il en reste, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Les reins sains, les sandales aux pieds et le bâton à la main, vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je passerai à travers l'Égypte et je frapperai les premiers-nés en Égypte, ceux des hommes comme ceux des animaux, et je déploierai ma justice contre les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur. Le sang sur les maisons que vous habitez vous servira de signe de protection. En voyant le sang, je passerai outre et vous ne serez pas atteints par le fléau destructeur. Lorsque je frapperai l'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour-là en le célébrant par une fête en l'honneur du Seigneur. Vous ferez cela de génération en génération. C'est une institution perpétuelle. Voilà l'origine de la Pâque juive. C'était une manière nouvelle de commémorer l'alliance que l'Éternel fit avec les hommes au temps de Machiventa Melchitsédek et d'Abraham. Mais Moïse ne parvint pas à supprimer le sacrifice du sang. En revanche, il a su détourner la destination de ce sacrifice animal. Au lieu de l'orienter en faveur des Baals, en faveur des dieux rebelles, des fils de la rébellion céleste, il l'a focalisé en faveur de cet immense être divin que l'on appelle Jéhovah et qui est le Dieu des nations. C'était mieux que rien du tout. Cependant, on le verra assez tôt. Cette pratique était imparfaite, choquante et cruelle. Quand on comprend mieux la nature des forces ésotériques à l'œuvre derrière les règnes minéral, végétal, animal et humain.
Les Esséniens avaient une très bonne connaissance de ces forces ésotériques. Depuis toujours, ils pratiquaient le culte du pain et du jus de la vigne. Jésus, en grandissant, sera progressivement mis en contact avec ces rites que Melchisédek lui-même avait institués au nom de l'idéal qu'il révérait, au nom de Michaël de Nébadon, fils créateur de l'univers local. À Jésus enfant, ses parents lui expliquaient le sens des diverses fêtes commémoratives qui se faisaient périodiquement. Par exemple, au milieu de l'hiver, on fêtait le rite de l'illumination. C'était une fête qui durait 8 jours. La première nuit, on allumait une chandelle. Chaque nuit successive, on en allumait une nouvelle. Cette fête commémorait, lui disait-on, la consécration du temple après la restauration du cérémonial de Moïse par Judas Maccabée. Au début du printemps, c'était la célébration de Pourim, la fête d'Esther et de la délivrance d'Israël par elle. Puis venait la fête, la Pâque solennelle, que les adultes célébraient à Jérusalem toutes les fois que cela était possible, tandis qu'à la maison, les enfants devaient se rappeler que durant toute la semaine, il ne fallait pas manger de pain au levain. Pratiquement toutes les années, Joseph et Marie emmenaient toute leur famille ou une partie de celle-ci à Jérusalem pour fêter la Pâque juive. Jésus y portait un grand intérêt. C'était pour lui également une occasion de se mêler plus étroitement avec les hommes. Pendant ce temps, il emmagasinait assidûment les connaissances concernant l'homme et son mode de vie sur la planète. Jusqu'à l'âge de 10 ans, son éducation va se faire à l'école élémentaire de la synagogue de Nazareth. Pendant 3 ans, il étudiera les rudiments du livre de la loi de Moïse rédigé en langue hébraïque. Au cours de ces années, Marie va mettre au monde plusieurs autres enfants. Son 4e enfant, un garçon, qu'elle nommera Joseph du nom de son époux, naîtra le mercredi matin du 16 mars de l'an 1 après l'ère chrétienne, sous le signe des poissons. En l'an 2 après l'ère chrétienne, ce sera la naissance de son fils Simon, qui se fit le vendredi soir du 14 avril sous le signe du bélier. C'était le 5e enfant de Marie. Peu après que Jésus fêta son 9e anniversaire, sa mère mit au monde une petite fille. C'était le 6e enfant de la famille. Elle s'appelait Marthe. Elle était née le 15 septembre de l'an 3. À Nazareth, Jésus suivait les enseignements que donnait un préposé de la synagogue. C'était le Chazan. Avec les autres enfants de son âge, il s'asseyait sur le plancher, en demi-cercle, autour du professeur qui lui faisait face. Jusqu'à l'âge de 12 ans, on n'étudiait rien d'autre que les Saintes Écritures, en commençant par le livre du Lévitique, puis par celui des prophètes et des psaumes. Très vite, Jésus se perfectionna dans la lecture de la langue hébraïque et de son commentaire. Quand il sera un peu plus âgé, on lui demanda plus d'une fois de lire les Écritures hébraïques aux fidèles qui s'assemblaient à la synagogue pour les services religieux réguliers du sabbat. En ce temps-là, le Chazan ne disposait pas de manuel pratique de travail comme en disposent aujourd'hui tous les instituteurs. Les enfants apprenaient par cœur à force de répétition. Les élèves répétaient à l'unisson un exposé formulé par leur professeur. Il ne faut pas croire que toute éducation de Jésus se faisait à l'école de la synagogue.
En plus de cette éducation officielle, le jeune enfant qu'il était bénéficiait du contact avec les membres de l'ordre essénien. Et de surcroît, comme il aimait à se mêler librement aux caravanes qui faisaient halte près de chez lui pour se reposer et se restaurer, il apprenait énormément de choses que lui enseignaient les hommes venus de toutes les parties de la terre. L'enfant parlait le grec et l'araméen. Ce n'était pas vraiment un problème pour lui que de converser dans plusieurs langues. La communication orale lui était donc extrêmement facilitée et Jésus savait profiter de cette circonstance. Il faut dire aussi qu'en Galilée, la pensée religieuse juive était moins restrictive qu'en Judée. Les hommes étaient beaucoup plus ouverts vers le monde des étrangers, des goïms comme on disait. D'ailleurs, pour tout vous dire, les Juifs de Judée trouvaient trop libéraux ceux de la Galilée. La maxime courante de Jérusalem était « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Bref, la formation de la personnalité de Jésus était soumise à plusieurs facteurs qui le prépareront, on ne peut mieux, à sa future carrière publique. Par le Chazan, il recevait certes une éducation intellectuelle et théologique impeccable. À l'étranger, en ce temps-là, il était difficile de trouver un système éducatif et culturel aussi organisé que celui que les Juifs avaient mis en place pour l'instruction des enfants de leur pays. Par son père et par sa mère, il recevait au foyer sa meilleure formation morale et sa culture spirituelle. Par les frères esséniens, amis de la famille, il était entraîné aux formulations supérieures de la pensée métaphysique. Par son contact avec toutes sortes de personnes du monde étranger, il entrait dans le cœur et la pensée secrète des hommes. Tous ces facteurs vont faire de Jésus un homme riche de toutes sortes d'expériences intérieures qui le rendront réellement à même de comprendre les rouages les plus mystérieux de la nature humaine. Plus il grandissait, plus il recherchait le contact avec les plus grands penseurs du monde juif et non juif. C'était vrai que la synagogue de Nazareth était déjà en soi un centre juif avancé et libéral de la pensée et de la culture hébraïque. Cette situation particulière rendait les hommes plus perméables aux idées de la gnose babylonienne et hellénique. Inversement, les idées hermétiques de la pensée gnostique planétaire pouvaient beaucoup plus facilement s'infiltrer dans la conscience des chercheurs véritablement sincères en quête d'une vérité plus haute et plus noble. Jésus chercha donc constamment à unir le catholicisme de la tradition juive officielle avec l'orthodoxisme de la pensée étrangère et l'hermétisme de la doctrine essénienne. Loin de chercher les points qui divisent les sentiments et les pensées des hommes, Jésus analysera les motivations et les causes mystérieuses qui unissent fondamentalement tous les êtres. Et à partir de cette analyse, il va élaborer un système de pensée où les idées clés du monde vont s'agencer et s'unifier pour former une syncrèse idéale. Loin de diviser la pensée humaine, il va chercher à l'unifier et à en trouver les points de contact. Quand un enfant entrait à l'école de la synagogue, c'était un usage que de l'inviter à choisir un texte dès le commencement de ses études, afin qu'à l'âge de 13 ans, il puisse réussir cet examen qui va clôturer le premier cycle de sa formation éducative, culturelle et théologique. Le texte que Jésus avait choisi était extrait de la prophétie d'Isaïe. Il disait « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux débonnaires, pour consoler les affligés, pour proclamer la liberté aux captifs et pour libérer les prisonniers spirituels. » Ces paroles d'Isaïe vont marquer d'une empreinte indélébile
la conscience du jeune Jésus. Il ne serait pas exagéré d'affirmer dès à présent que la carrière publique du Fils de l'homme venait d'être scellée dans ces quelques mots. Mots qui prendront pour lui une signification encore plus grandiose qu'ils ne lui parurent au moment de son choix, lorsque, avec son père, à la fin du mois de juin de l'an 3, à l'âge de 9 ans, il grimpa pour la première fois au sommet du mont Tabor. Là, il pouvait contempler le monde, mais il contemplait aussi son avenir. L'âme de Jésus, dans sa prime enfance, se comporta comme une véritable plaque photographique. Sur cette plaque s'imprimait la volonté de sa monade spirituelle, qui était une véritable présence personnalisée de son Père universel du paradis. C'est pourquoi, quelque puissantes que fussent les impressions du monde environnant sur son âme, elles pâlissaient toutes devant la vérité souveraine que lui imposait son Père intérieur. Cette vérité, en provenance du Père des Lumières, s'imposait à lui comme une évidence. Tous les hommes sont doués de cette présence paternelle. Si seulement ils pouvaient lui prêter une attention plus soutenue, ils percevraient, eux aussi, cette évidence qui s'épanouit dans le cœur de l'être comme une fleur lumineuse émergeant d'une eau sombre. Un jour qu'il se promenait avec son père, il lui exprima des sentiments et des idées, dénotant clairement qu'il commençait à prendre conscience de la nature extraordinaire de la mission de sa vie. Avec sa mère, il eut aussi un entretien du même genre. Mais ni Joseph ni Marie ne commentèrent les paroles étranges de leur fils. Ils se contentèrent d'écouter très attentivement. Les injonctions de sa monade intérieure se firent de plus en plus fréquentes. Cela ne modifiait en rien sa conduite extérieure. Rien de surnaturel qui eût pu le mettre à part de ses compagnons de jeu. Mais il émanait du garçon une sorte d'autorité naturelle qui en imposait à ses camarades. La majorité de ses amis de Nazareth le considéraient comme leur chef. C'était une sorte de modèle de la jeunesse. On l'adorait réellement. Même si Jésus ne cherchait pas réellement à se faire remarquer, une originalité se traduisait de toute évidence dans les comportements de sa pensée et de son caractère. Deux détails importants frappaient ceux qui étaient en relation suivie avec lui. Le premier de ces détails, c'est que Jésus manifestait une profonde répugnance à combattre pour défendre ses droits. En cette occasion, le jeune Jacob, qui était de son âge, ne supportait pas que les imbéciles considèrent ce trait de caractère comme une faiblesse de Jésus. Jacob s'en fit donc le chevalier servant. Jacob était sans complexe. Il cassait la gueule à tous les vaniteux et les prétentieux qui voulaient du mal à son grand copain. Le second détail dans la vie de Jésus enfant, c'est qu'il posait toujours beaucoup de questions à ses instructeurs et à tous ceux qui étaient susceptibles de lui apprendre quelque chose. Dans la loi orale qu'on lui inculquait, il se trouva en conflit avec bien des idées. Et en cette circonstance, plus il grandissait, plus il posait de questions. À l'école, il engendrait des troubles. Il suscitait de l'agitation dans tout Nazareth. Lorsqu'il eut atteint ses 10 ans, on le fit entrer à l'école supérieure de la synagogue. C'était là que son intérêt pour l'étude s'avérait supérieur à la moyenne de ses compagnons de classe. Il n'était peut-être pas le premier de la classe, mais il se défendait dans une honorable moyenne. Dans les moments de liberté, il effectuait beaucoup de voyages d'agrément avec son père. Ces voyages le conduisaient aux villes voisines de Cana, Andorre, Naïn, et parfois un peu plus loin jusqu'à Engaddi, à Séphoris et Jérusalem, où Joseph traitait également de ses affaires.
Je crois l'avoir dit. Jésus était un garçon intelligent, à l'esprit rationnel quoique mystique, avec un goût prononcé pour l'analyse, la médecine et la philosophie de l'existence. Aucun détail ne lui échappait. C'était un perfectionniste de naissance. Il voulait tout savoir car il cherchait à être efficace et véritablement utile. Son aversion pour les bagarres physiques n'était simplement que le signe marquant d'une douceur profonde dans toute sa nature. Cela lui donnait l'avantage de s'entendre assez bien avec l'ensemble de ses frères et ses sœurs, dont il était l'aîné de 3 ans et demi. D'une façon générale, on le considérait très bien dans tout Nazareth, sauf de quelques parents jaloux, dont les enfants à l'esprit lent parlaient de lui en disant que c'était un effronté, manquant d'humilité et de réserve. Or, c'était exactement le contraire pour ceux qui le connaissaient bien. À dire vrai, la perspicacité de Jésus était sans faille. Son intuition pratiquement infaillible. Il se rendait compte finalement que ces questions devenaient embarrassantes pour beaucoup de gens, y compris pour ses parents. Il prenait de plus en plus conscience qu'un fossé le séparait d'autrui. Il fit toujours un effort considérable pour n'en rien laisser paraître. Son humilité et sa réserve lui interdisaient de blesser les esprits inaptes à comprendre les vérités qu'il percevait avec une évidence éclatante. Dans sa conscience, le Père intérieur lui faisait des révélations à propos des grandes vérités de l'existence, mais il n'osait pas les formuler très clairement. Avant même qu'il eût atteint l'âge de 13 ans, Joseph lui enseignera les divers moyens de gagner sa vie honnêtement. Il lui apprendra qu'il vaut mieux vivre dans une honnête médiocrité, dans une certaine pauvreté, dans les moyens du confort, plutôt que de perdre son âme dans une richesse mal acquise. Ces mêmes idées, on les lui enseignera dans l'ordre des frères esséniens. Elles transparaîtront dans son enseignement public. Pour parfaire son éducation pratique, Jésus ira dans la ferme de son oncle. Là, il connaîtra le travail des moissonneurs. Il apprenait ainsi beaucoup de choses sur l'agriculture. Ses oncles et tantes l'aimaient beaucoup. À leur contact, il apprendra à traire une vache, à tisser, à travailler la terre et le cuir, et même à pêcher. Il faisait si bien son travail à l'école qu'il en était dispensé 1 semaine par mois. Il mettait à profit cette semaine en se rendant chez son oncle pêcheur sur les bords de la mer de Galilée, près de Magdala. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne Piotr Phoenix. C'est gratuit. Ce petit geste nous aide beaucoup pour permettre à un plus grand nombre de personnes de découvrir nos vidéos. Merci à vous.